Alors que le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la santé, je prends la parole avec une conscience aiguë des enjeux, mais aussi avec l'espérance qui suscite des efforts engagés en faveur du droit fondamental de la santé, à la santé. Ce moment est chargé de sens. Il nous rappelle à la fois notre mission essentielle et les responsabilités que nous avons envers le peuple haïtien. Le thème de cette année nous invite à réfléchir à notre système de santé et à ses fondements. Nous sommes à la croisée des chemins. Il nous appartient de redéfinir nos priorités, d'aligner nos efforts et de mettre la santé au cœur de notre projet national de relèvement. Parmi les axes prioritaires de nos actions figure la sensibilisation et la promotion de la santé, le renforcement du financement en faveur des populations vulnérables, les femmes enceintes et les enfants de 0 à 59 mois, ainsi que l'amélioration de la couverture des soins de santé. C'est dans cette dynamique que nous avons institué pour la toute première fois la Semaine nationale de la santé. Initiative que nous souhaitons annuelle, inclusive et porteuse d'espoir. Cette semaine nous permettra de mobiliser tous les acteurs autour d'activités concrètes sur le terrain. Bien sûr, dans les 10 départements. À travers un ensemble d'activités de promotion de la santé, nous entendons sensibiliser la population aux grands enjeux sanitaires et encourager chacun à adopter des comportements plus responsables, plus sains et plus solidaires. Avec l'approbation du Conseil présidentiel de transition du Premier ministre, nous avons également lancé un programme ambitieux de recrutement des médecins généralistes, des spécialistes, des infirmières, techniciens de labo, pharmaciens, etc. Bon, assurément les sages-femmes. Il s'agit d'un changement de paradigme. Nous voulons que le mérite, la compétence et l'éthique guident l'entrée dans notre système public de santé. Je tiens à exprimer ma gratitude au Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, ainsi qu'au gouvernement dont je fais partie, pour le soutien constant accordé au secteur de la santé, notamment à travers les activités de recrutement déjà engagées, ainsi que pour les initiatives similaires à venir. Je remercie également nos partenaires techniques et financiers qui, malgré les défis, ont maintenu les engagements à nos côtés. Grâce à leur appui, plusieurs structures sanitaires ont été rénovées ou reconstruites. Nous veillons à ce que les professionnels recrutés soient affectés prioritairement dans ces institutions. Aujourd'hui, nous honorons aussi la mémoire de Toussaint Louverture, mort un 7 avril en captivité. Il incarne cette soif de liberté, de dignité, de justice. En tant que ministère, notre mission est d'incarner ces mêmes idéaux à travers un système de santé au service des plus vulnérables. Excellence là, directeur cabinet Premier ministre, je ne peux pas parler en pile. Je me toujours dit, à travers toute intervention que je fais, chance pour moi, j'ai plein support, tout conseil là, tout gouvernement, pour nous avancer dans les affaires, relations non seulement bilatérales, si vous regardez, nous avons un représentant ambassade américaine, un représentant ambassade de la France à travers AFD, un Cuba là, un Taïwan, notre frère Guillaume, un paquet l'autre monde qui là. Ça, c'est bilatéral là. Si nous regardons depuis devant,
regardé MSF là, Lima, tout partenaire OPS OMS qui c'est agence onusienne, UNICEF, OPS à travers M. Baredeche, Guita qui c'est UNICEF, moi là qui est UNICIDA, nous inspirons confiance, son excellence, pour supporter et pour comprendre que c'est l'État qui prend devant et puis on finit accompagner. On commence par les résultats. Nous commençons des perte de crédit sur santé publique. Je dis à nous redourer bagay là, pour faire refaire confiance, pour investir, pas eux-mêmes seulement. Nous avons le Fonds mondial, nous avons la Banque mondiale, nous avons BID, nous faisons face à, nous comprenons mieux. Moins besoin, mais c'est bon pour dire qui côté besoin. On est supporter la peine. Nous avons les messages à priver à tout conseil président, la privé en primature, nous avons un gouvernement qui accompagne et Mme Bédika, je pense que ça, il faut continuer à aller vers lui-même et je pense que le résultat l'a fait aussi bien que nous souhaitons. Mesdames, Messieurs, je vous invite à poursuivre ce combat avec ardeur. Un système de santé fort ne se construit pas en un jour, mais il commence avec une vision claire, un engagement sincère et des actes concrets. Ensemble, faisons de la santé un moteur de transformation sociale pour Haïti. Car nous avons la conviction qu'effectivement, santé nous, c'est avenir. Je vous souhaite bonne santé.